enfin les yeux, Damas. C'est toi plutôt qui devrais ouvrir les yeux parce que visiblement tu vois que t'avais. C'est toi qui es en train de foutre cette famille en l'air, Sarah. Tu as dit quoi? Fous-moi la paix. Le malheur n'a pas fini de frapper cette famille. C'est au tour de Damas de goûter aux bad vibes de Pépé Zakoulé. Lui qui, seulement quelques jours avant, était si content d'avoir reçu une promotion, voilà qu'aujourd'hui, il est soupçonné de vol dans son entreprise et il a été mis à pied. Une très grosse somme a été dérobée dans l'entreprise et on dirait que Damas est le suspect numéro 1. Mais boss, il doit avoir une erreur, c'est pas moi. Franchement, c'est un choc pour Damas qui jusqu'ici a toujours été le chouchou du boss. En plus, une fois à la maison, il n'ose même pas annoncer la nouvelle à sa femme. Au début, il lui ment, il essaye d'esquiver, mais Sarah voit bien que son mari va mal. Et en plus, cette situation professionnelle crée des tensions dans la maison, ça lui met sur les nerfs et ça lui rend malheureux, quoi. Du coup, Sarah insiste, hein. Elle pose les bonnes questions et Damas finit par tout lui dire. J'ai beaucoup aimé leur complicité, j'ai aimé l'approche de Sarah, hein, sa façon de faire. C'est ça le mariage, hein, se soutenir dans le meilleur, mais aussi dans le pire. J'aime beaucoup le personnage de Sarah, j'aime ce qu'elle incarne, ça se voit qu'elle pourra prendre le relais si besoin, quoi, dans la famille. Ça se voit que son mari peut vraiment compter sur elle. Sarah, c'est vraiment l'adversaire redoutable de Pépé Zakoulé. Lorsque Pépé Zak décide d'héberger des tontons du village là que personne ne connaît, parce que même Lorraine ne les reconnaît même pas, Sarah s'y oppose farouchement, hein. Pépé Zakoulé, il prend des initiatives dans cette maison, mais laisse tomber, quoi. Et malheureusement, des tontons comme Pépé Zakoulé, il y en a plein dans nos familles, dans notre culture. On a l'habitude d'entendre ce genre d'histoire. J'ai même lu vos commentaires et quelqu'un m'a dit qu'avant c'était comme ça, hein, dans certaines cultures. Ta famille a tout à fait le droit de se pointer sans prévenir et ramener tout leur bagage et rester autant qu'ils veulent, quoi. Ça fait partie de l'hospitalité. Je sais que ça se fait beaucoup, hein, dans nos cultures africaines. Tout simplement parce qu'on fait partie d'une culture qui n'est pas individualiste, en fait. Lorsque tu as de l'argent, par exemple, lorsque tu réussis, tu ne peux pas réussir tout seul. Il faut que tu réussisses avec ta famille. Il faut que tu sois supportive envers ta famille. D'où le fait qu'on apprenne que Pépé Zakoulé a scolarisé Damas lorsqu'il était petit. Tu n'es pas reconnaissant. T'as oublié que c'est moi qui ai payé ton école jusqu'à ce que tu aies l'entrée en 6e? C'est comme ça que ça marche, hein. La petite famille nucléaire, c'est presque inexistant en Afrique, hein. La famille, c'est les amis, c'est les tontons, tous les cousins, c'est tout le monde. Et comme on peut le voir avec Pépé Zakoulé, ça a parfois des inconvénients. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce genre d'expérience comme Pépé Zakoulé, un membre de la famille un peu trop collant, qui ne vous respecte pas, qui ne respecte pas les boundaries, hein. Parce que c'est ça le problème de ces tontons-là. Ils arrivent chez toi, mais ils ne respectent rien. Ils se mettent à l'aise, ils rendent ta maison insalubre et se permettent même de donner de l'alcool à ton fils, hein. Ils ont proposé de l'alcool à Maël, un mineur de 13 ans, s'il vous plaît. Alors là, c'était trop pour Sarah qui en parle tout de suite à son mari, hein. Je veux qu'il parte aujourd'hui. Ou c'est moi qui pars? Le choix est très simple, hein, pour Damas qui décide de mettre les tontons dehors. Il en parle avec Pépé Zakoulé, mais franchement c'était un véritable bras de fer, hein. C'était tendu entre ces deux-là. Pépé Zakoulé prend très mal les choses et je pense qu'il n'en a pas fini avec lui. Ça se voit que la pilule est très mal passée. Il n'a pas du tout géré cette humiliation et il compte faire payer Damas, hein. Damas devrait faire attention parce que ça se voit que Pépé Zakoulé c'est un rancunier. Sarah fait de son mieux en tout cas pour mettre son mari en garde. Elle lui a parlé de ce qu'elle a trouvé sous le lit de Pépé Zakoulé, la fameuse photo qui apparemment était la photo de Léo et non celle de Damas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais j'ai bel et bien l'impression que c'est Damas qu'on voit sur la photo là. Léo, il a un peu plus de cheveux, non? En tout cas, lorsque Sarah lui parle de tout ça, Damas ne lui prend pas au sérieux. Ouvre enfin les yeux, Damas. C'est toi plutôt qui devrais ouvrir les yeux parce que visiblement tu vois que t'avais. Comment est-ce que tu peux accuser un homme à cause de quelques courriers, une photo que t'as vue sous son lit? C'est toi qui es en train de foutre cette famille en l'air, Sarah. Tu as dit quoi? Fous-moi la paix. Jusqu'à ce qu'il reçoive ce fameux coup de fil, on lui apprend que Léo, son pote, est dans le coma. Non. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi tout ça? Encore une fois, les avertissements de Pépé Zakoulé ont été exécutés. Le cauchemar de Léo est devenu réalité. Sa vie est en danger. Mauvaise surprise pour Lorraine aussi. Une fois à l'aéroport, elle découvre qu'il y a un problème avec son visa. Oh my god, non mais c'est pas possible cette famille. Il faut qu'ils se lancent tous dans la prière parce que Pépé Zakoulé a trop d'emprise sur eux. Celui que le malheur n'a pas frappé pour l'instant, c'est Maël. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il
qu'il nous prépare. Je sens qu'il y aura une surprise par rapport à lui à la fin. Dans cette histoire, je m'attendais à le voir beaucoup plus d'ailleurs. Franchement, qu'il ait plus de screen time parce que je le kiffe trop. Même si c'est lui qui raconte l'histoire, parce que c'est son histoire qu'il nous raconte là, on le voit quand même assez moins. C'est plutôt Sarah qui est le personnage principal. Franchement, la famille me fait trop de peine. Et le pire, c'est que Pépé Zakoulé n'a pas l'intention de repartir au village. No bouging. No bouging, n'est-ce pas? C'est lui qui dit qu'on s'ennuie en ville. On s'ennuie beaucoup en ville. Mais c'est toujours lui qui compte rester là. Pourquoi tout cet acharnement? On a vraiment l'impression que dans le passé, Pépé Zakoulé était très jaloux, très rancunier envers son frère, donc le père de Damas qui est mort. C'est pour ça qu'il l'aurait tué, pour pouvoir posséder tout ce qu'il a par jalousie. Plus on avance, plus j'ai peur pour Damas. Depuis que j'ai vu le deuil dans le générique de fin, ça ne sent pas bon du tout. Surtout cette pseudo-humiliation qu'il a fait subir à Pépé Zakoulé en chassant les oncles du village. Damas, tu m'as honné devant tout le village. Ils vont dire à tout le monde qu'on les a chassés. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, toujours aussi intéressant. Hâte de vous lire dans les commentaires et on se retrouve sans faute demain. Stay safe and stay blessed. Bye!